J'ai commencé. Bonjour à tous, donc comme chaque jour, nous nous retrouvons pour Torah TV, donc pour un peu parler du Tanya, et bien sûr aussi, comme vous aimez, il y en a plein qui m'ont dit, donc même c'est gentil, le cours pour les gauchers. Donc on va faire quelques halakhot, 2-3 halakhot comme tous les jours du gaucher, et après on va faire le Tanya habituel. Donc aujourd'hui, donc nous allons parler des halakhot de Seouda. Donc c'est dire que quand quelqu'un il mange, quelqu'un il coupe, quand quelqu'un fait Netilat, etc. Donc Netilat, on en a déjà vu, c'est pour ça qu'on va le revoir très rapidement. Donc la première halakha, c'est pour toute mitzvah. Donc là, on parle vraiment toutes les mitzvot pour manger. Par exemple, je mange du poulet, je mange des fruits, vraiment toutes les mitzvot pour manger. La halakha est qu'il faut prendre de la main droite. Donc quand je fais une bracha, il faut prendre de la main droite, faire la bracha et le manger. Pour un gaucher, c'est tout simplement de la main gauche. Il doit prendre de la main gauche, faire sa bracha et la manger. Pour Shirianou, on aurait pensé qu'il faut de la main droite, même pour le gaucher, parce que ce n'est pas une bracha normale, c'est peut-être une bracha Shirianou, c'est autre chose. Alors non, la réponse c'est que même pour une bracha Shirianou, le droitier il doit prendre de la main droite et le gaucher il doit prendre de la main gauche. Donc pour l'instant, c'est facile. Après, il y a le pour couper. Donc maintenant, si bon là plutôt le couper le pain, c'est plutôt le père qui fait. Mais après, si un jour vous avez du pain et vous voulez en couper, déjà il faut faire attention. Maintenant, de quelle main? Alors c'est bien de faire aussi avec de la main droite. Avec la main droite, il faut couper son pain. Avant, bien sûr, de faire la bracha, comme ça on le sait, pour Shabbat, Yom Tov, et ils disent même pour les jours normaux, c'est-à-dire les jours normaux, lundi, mardi, aujourd'hui, vous voulez couper du pain, il faut couper du pain avec la main droite. Et pour un gaucher, il faut couper de la main gauche. Après, pour maintenant manger, bon, alors la halakha, elle dit que pour manger, vous inquiétez pas, il faut pas faire attention, que quand il faut manger, il faut prendre la main droite, très très important, comme pour pour un gaucher, il n'y a pas besoin de faire attention de prendre avec la main gauche ou la main droite, vous pouvez manger à l'aise. Bien sûr, la Torah n'est pas une prison non plus, on n'est pas obligé de faire attention à chaque fois pendant le repas, on peut manger ni avec, enfin, avec la gauche ou avec la droite, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est la mitzvah. C'est-à-dire que quand tu vas faire la bracha, là, il faut faire attention de prendre avec la main droite ou la main gauche pour le gaucher. Mais pour manger après, normalement, ça, il n'y a pas besoin. Il y a pas enfin, la halakha, elle dit qu'il n'y a pas de stress, on peut manger ce qu'on veut. Et la dernière, c'est bien, on va faire aussi un rappel par rapport à la semaine dernière, c'est pour Netilat. Alors que ce soit Netilat avant le repas ou le Netilat après, alors je ne sais pas si vous savez les enfants, mais après manger, il y a une coutume qui s'appelle le Maïm Acharonim. Qu'est-ce que c'est? C'est que tout simplement pour faire Berkat, on ne doit pas faire Berkat tout simplement, non, il faut faire un Netilat. C'est un peu la même chose, j'ai bien dit un petit peu, c'est en fait on verse un petit peu sur la main droite, la main gauche. Donc là, la elle dit que pour un droitier, il doit faire de la main droite et un petit peu sur la main gauche. Alors bien sûr, attention, ce n'est pas la même chose que le d'avant. D'avant, il faut prendre le kéli, il faut tout et tout. Là, non, soit on se prend avec un petit verre, on le met un peu sur la main droite, je parle toujours pour un droitier, ou il y en a qui achètent, je ne sais pas si vous connaissez, le petit verre qui verse sur ses doigts, pareil, donc de la main droite et après de la main gauche. Et pour les gauchers, évidemment, donc c'est l'inverse, c'est d'abord de la main gauche et de la main droite. Donc pour faire un résumé, pour la Seouda, quand on regarde, j'ai bien dit toute la halachot qu'on a vue aujourd'hui, il n'y a pas de différence, ça veut dire quand je dis attention, quand je dis il n'y a pas de différence, ça veut dire oui, au contraire, il y a une différence, que les droitiers c'est tout avec la main droite et les gauchers c'est tout avec la main gauche. Sauf, bien sûr, pour manger, ça vous inquiétez pas, vous pouvez manger avec la gauche ou la droite, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était pour les dynimes des gauchers. Voilà, tous les jours, je vais essayer de faire des petites halachot comme ça de gaucher-droitier, comme vous me l'avez demandé. Donc maintenant, on va reprendre, alors, je suis en train de retrouver où on était. Donc, on retourne au Tanya. Donc le Tanya, on avait expliqué, donc là, je vais vous faire un petit résumé. Après, vous pouvez revoir les autres cours, il y a tout sur la chaîne Torah TV.
Donc, on va revoir un peu vite fait le résumé. Donc, on a expliqué que le Tanya vient de l'Admorazaken, que c'est l'Admorazaken qui l'a écrit. Pourquoi? Donc, premièrement, pour nous apprendre à s'attacher à Dieu. Et deuxièmement, c'est parce qu'il n'avait plus le temps excusez-moi, j'ai oublié le mot. Voilà, il avait plus le temps de faire une yéchidoute. Une yéchidoute, ça veut dire que c'est le rabbi qui te parle tout seul, ou des fois il fait avec plusieurs, et vous lui demandez ce que vous voulez, et lui, il répond. Donc ça, il avait plus le temps, donc il a créé le Tanya. Et comment il s'appelle ce livre? Parce que ça, je vais répéter, parce qu'en plus, il y a un pérec entier qui va parler de ça. C'est le chemin qui arrive bientôt. C'est le chemin court et long. Est-ce que vous vous rappelez que je vais vous raconter une histoire? Donc, c'était quelqu'un qui voulait aller à Jérusalem. Il a demandé à un enfant et il a dit: qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit d'aller soit dans le court et long, soit le long et court. Alors bon, il s'est dit d'aller dans le long. Mais le problème, c'est qu'il y avait plein d'orties, plein de choses. Donc, à cause de ça, il est retourné et il a repris le court, mais long. Au moins, il est arrivé à Jérusalem, sain et sauf, il n'a pas eu de problème. Alors, pour en résumer, de toute façon, c'était pour expliquer comment il est le Tanya. Le Tanya, tout le but du Tanya, c'est ça, c'est que ce n'est pas un livre qui est très rapide et qui à lire très très vite. Non, au contraire, c'est un livre c'est long, mais au final, on est bien. Vaut mieux que c'est long et être bien que faire rapidement et après on n'est pas bien. Donc, dans ce livre, en résumé, dans ce livre, c'est un livre où on peut tout apprendre, comment s'attacher à Dieu. Et après, donc, on avait expliqué qu'on avait deux Neshamot. On avait le Nefesh Abahamit, le Nefesh Elokit, ça veut dire une âme animale et une âme divine. L'âme animale, tout son but, c'est de kiffer, de faire sa vie. Et l'âme divine, comme elle vient de Dieu lui-même, alors elle, tout son but, c'est de s'attacher à Dieu. Très bien. Et maintenant, on avait expliqué qu'il y avait trois hommes, trois caractères, trois hommes qui existaient dans le monde entier. Les premiers, c'est les tzadikim. Donc, il faut savoir qu'on peut penser que c'est très difficile, que c'est impossible de s'attacher à Dieu, on a toujours envie de s'amuser, on n'a pas envie d'aller vers Dieu. Alors le rabbi il explique que non, ça existe des hommes qui s'appellent des tzadikim, que eux, grâce à eux, que eux, les tzadikim, eux, ils n'ont pas de nefesh abamit. Il faut savoir que les tzadikim n'ont pas du tout de nefesh abamit, donc tout leur but, c'est d'aller vers Dieu. Et c'est quelque chose d'important aussi, on avait dit que quand quelqu'un n'arrive pas à aller vers Dieu, alors, comme on a dit, donc il peut parce qu'il a le nefesh elokit, il a l'âme divine, mais des fois on n'arrive pas quand même. Alors, c'est pour ça que Dieu a créé des tzadikim, des hommes parfaits, on va dire, pour aller vers eux, pour leur demander, s'il vous plaît, comment aidez-moi. Et ça, par exemple, on avait dit que le rabbi faisait partie de ces tzadikim. Pourquoi? Parce que comme le rabbi est attaché à Dieu et vers Dieu, parce qu'il n'a pas de nefesh abamit, il est allé vers Dieu. Donc c'est simple, entre guillemets, c'est tu vas vers lui parce que lui, il est attaché à lui, donc il va t'attacher à Dieu. L'autre côté, on avait expliqué qu'il y avait l'inverse, c'est le rachat. Le rachat, donc on ne peut pas dire qu'il a plus du tout de nefesh elokid, parce qu'il l'a. La preuve, c'est qu'il peut même faire teshuva. Ça, on expliquera plus tard, mais il peut faire teshuva. Surtout, tout homme, il faut savoir, ça qui est bien dans le Tanya aussi, c'est qu'on nous apprend que même si quelqu'un, il fait une faute, ne vous inquiétez pas, Dieu, il est toujours là, il est toujours gentil, et il va toujours vous pardonner. Donc c'est pour ça que je vous dis que, attention, le rachat, celui qui est à l'inverse, je n'avais pas dit encore son nom, il s'appelle le rachat. Le rachat, on ne va pas dire qu'il n'a pas de nefesh elokit parce qu'il en a un. Mais par contre, entre guillemets, il fait dodo, ça veut dire qu'il fait... Bon, il est plus là, celui qui domine, c'est le nefesh abahamit, c'est l'âme animale. Donc comme l'âme animale, il domine, et plus l'âme de Dieu, le nefesh elokit, alors il a envie de faire ce qu'il veut. Et donc après, il y a celui du milieu, c'est le Benoni. Le Benoni, qu'est-ce que c'est? Alors on avait commencé à expliquer que le Benoni, tout simplement, lui, alors au début du Tanya, quand vous allez apprendre plus tard, vous allez voir que d'abord, il y a le Benoni, on peut le dire que c'est le moitié-moitié. Ça veut dire qu'en deux mots, il fait, au début, bien sûr, j'ai bien dit, qu'il fait moitié-moitié, c'est pour ça qu'en deux mots, il peut faire un peu, il est parfait, c'est-à-dire qu'il va vers Dieu, mais de l'autre côté, il peut faire des fautes, mais après, il dit tchouva et tout. Donc, la réponse, bien sûr, ce n'est pas ça, ce n'est pas quelqu'un qui est moitié-moitié, mais tout simplement, c'est quoi un Benoni? Un Benoni, c'est quelqu'un donc, qui a envie d'aller tout le temps vers Dieu, mais, alors, pardon, donc si tu dis qu'il a envie tout le temps d'aller vers Dieu, donc
ce n'est pas un Bénoni, c'est un tzaddik. C'est le Tanya qui pose cette question. Toi, tu me dis que le Bénoni, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va que vers Dieu. Et c'est vrai, il va que vers Dieu. Alors, c'est un tzaddik, c'est pas un Bénoni, c'est ni un rachat. La réponse ne peut pas être un rachat parce qu'il ne fait pas de faute. Mais ça ne peut pas être un tzaddik parce qu'il a encore l'âme animale. Alors, qu'est-ce que c'est le Bénoni? Tout simplement, c'est quelqu'un qui va vers Dieu, mais le truc, la chose, c'est que derrière, il y a toujours quelqu'un qui l'embête, qui s'appelle le Nefesh Abami, qui lui dit allez toujours te faire des bêtises, ou il lui envoie tout le temps des mauvaises pensées. Mais ce qui est bien avec le Benoni, c'est que comme il est tout le temps en guerre, mais il arrive toujours à réussir. Donc le point central, c'est quoi? C'est que le Benoni est un homme qui va tout le temps vers Dieu, mais ça ne veut pas être un tzaddik parce qu'il a toujours l'âme animale. Mais il gagne toujours. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'âme animale veut faire quelque chose, alors il gagne toujours. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut penser? On peut penser que nous, c'est impossible. C'est impossible de faire ça, c'est très dur. Pourquoi le Rabbi, l'Admoazaken, nous a créé ce livre? C'est bien sûr pour nous dire, ne vous inquiétez pas, tout le monde peut être un bénéfice. Vous pensez que non, c'est impossible? Eh bien, la réponse est non. Chacun peut être un Benoni, chacun a la capacité de le faire. Sinon, il n'aurait pas fait ce livre. Donc après, bien sûr, il va tout nous donner les clés pour y arriver. Mais sachez-le, chaque enfant qui sache que tous les enfants et tout le monde peut devenir un Benoni. Bien sûr, c'est un gros travail parce que, comme je vous ai dit, il est tout le temps en guerre. Alors évidemment, au début, ça va être une grosse guerre. Au début, il voudra tout le temps aller vers Dieu, mais il veut pas. Alors bien sûr, bon, il va tomber. Donc bien sûr, s'il tombe, ça s'appelle un rachat. Ça, on n'a pas dit le contraire. Mais doucement, doucement. Après, il y a un Pérec juste après le Benoni. Il explique. Alors, il y a une petite histoire que je peux vous raconter pour un peu vous expliquer encore mieux. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, dans le résumé et où je vous ai expliqué cette histoire, mais elle est formulée autrement. En fait, on va parler tout simplement, comme je vous ai expliqué, parce qu'on le voit souvent, parce que comme je vous ai dit, le Tanya est basé sur cette phrase. C'est quoi la phrase? C'est comme je vous ai dit, un chemin long et court. Donc, pourquoi on revoit ça? Parce qu'après, il explique que, par exemple, une maman, elle voit son fils arriver, mais avec un pantalon déchiré, il a mal de partout. Bon, alors il lui dit Yehuda, par exemple, il s'appelle Yehuda, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi, premièrement, t'es arrivé en retard et pourquoi t'es tout déchiré, le pantalon et tout ça? Alors, Yehuda, il dit, en fait, c'est tout simplement, j'ai voulu aller à l'école, mais malheureusement, j'ai voulu prendre un raccourci, alors je me suis fait mal parce que c'était un chemin horrible, il y avait plein de ronces, il y avait plein d'orties, et donc ça m'a tout déchiré. Alors, comme il a dit, sa mère, elle lui répond, eh oui, tout simplement, pourquoi tu as eu tout ça? Parce qu'il y a eu des ronces, c'était des chemins dangereux. Mais il te dit, maintenant que tu as compris, entre guillemets, la leçon, alors ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, tu vas plus prendre ce raccourci, mais il vaut mieux prendre un chemin normal, et au moins, on arrivera à un bon chemin, mais bien. Certes, il peut être long, mais au moins, il sera bien. C'était la petite touche qu'on avait expliquée ensemble. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nous? Tout simplement, pour arriver donc à devenir un Bénoni et pour arriver à aller vers Dieu, nous, on peut penser que des fois, à venir, on fait un raccourci, ça va plus vite. Et c'est pour ça que le Rabbi il explique que non, des fois, ça sert à rien de faire des raccourcis. Il vaut mieux étudier, aller doucement. Certes, tu vas un peu tomber, mais non, pardon, si on va prendre un chemin court, ça veut dire pas dire, allez, demain je deviens Benoni, je fais plus rien. Non, ça c'est entre guillemets comme la faute de Yehuda, bien sûr, je parle de l'histoire, que non, parce que lui il prend un conseil, il dit, allez, viens, on casse tout et on va directement au but. Non, il faut aller doucement, il faut essayer d'arrêter des petites choses, après aller doucement, il vaut mieux aller doucement et bien sûr après réussir que aller vite et après donc comme l'histoire après il va tout se faire déchirer tous ses amis. Donc après il y a un chapitre en plus qui va nous raconter un mot, alors peut-être vous l'avez déjà appris, mais c'est un mot qui s'appelle Misirut Nefesh. Je ne sais pas si vous avez si vous connaissez ce mot, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de tzadikim qui ont fait cette phrase qui s'appelle le Misirut Nefesh. Donc bien sûr,
le rabbi, déjà, pourquoi il parle de ça? Parce que tout simplement, il veut nous expliquer qu'il y a beaucoup de juifs, comme je viens de vous dire, que des fois ils ont fait le Messirut Nefesh et qu'il faut savoir que c'est une très grande mitzvah. Et c'est même pourquoi il veut expliquer le mot Messirut Nefesh, c'est pour expliquer que chaque juif est attaché à Dieu. Ça veut dire que, en fait, on peut penser que on n'est pas attaché à Dieu. Et ben, c'est pour ça que le rabbi il explique que non, au contraire, tout le monde est attaché à Dieu. Et même si tu vas me dire une personne qui est loin, qui fait pas beaucoup de mitzvot, qui est très loin, il faut savoir que même lui, il est attaché à Dieu. De où on voit ça? Tout simplement, comme je viens de vous expliquer, du mot Messirut Nefesh, ça veut dire donner sa vie. Comment? Si par exemple cette personne-là qui fait rien, on est bien d'accord, qui fait rien, et on lui demande de se prosterner devant une idole, vous savez très bien la réponse, qui va dire non. Pourquoi? Parce que il est attaché à Dieu. Tout le monde, chaque juif est attaché à Dieu. Et ça, quand on apprend ça, on apprend que on est tous attachés à Dieu. Ça donne envie d'aller vers Dieu parce qu'on sait que on est vers Dieu, on est attaché à Dieu. Et donc, bien sûr, il explique que qui est le premier homme à avoir fait Messirut Nefesh, c'est tout simplement le premier homme qui s'appelle Abraham Avinu. Comment? Vous connaissez l'histoire de Nimrod, qu'il a voulu le jeter sur une fournaise brûlante. Pourquoi? Parce qu'il avait cassé les idoles. Donc cette histoire-là, on voit bien le Messirut Nefesh d'Abraham Avinu, et bien sûr, on voit plein d'histoires qui avec Messirut Nefesh. Et de où cette force, elle arrive? De la force, bien sûr, de Dieu, mais de la force du Nefesh à Elokit. Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que chaque juif est attaché à Dieu, même celui qui est loin, la preuve, comme je vous ai expliqué pour les idoles, qui va jamais se prosterner, mais de où il a cette capacité du Nefesh Elokit. Parce que comme chaque juif a une âme divine, et cette âme divine est attachée à Dieu, donc même si vous partez, même si quelqu'un il est très loin, l'âme divine, même comme je vous ai dit, par exemple, les Rechaïm, comme je vous ai dit, celui qui domine, c'est l'âme animale. Donc tu vas me dire qu'il a plus l'âme divine. La preuve que non. Non, lui aussi, il a une âme divine. Pourquoi? Parce que la preuve, jamais on peut être séparé de Dieu. Comme je vous ai expliqué, d'entendre ça et de savoir que Dieu est tout le temps là, même si quelqu'un est très loin, Dieu, il est tout le temps là parce qu'en nous, on a Dieu grâce à l'âme divine. Alors c'est sûr que ça réveille quelque chose. Ça réveille en nous un grand amour de savoir que Dieu est là et que Dieu est jamais de notre vie ne pourra être détaché. Après, le rabbi, il explique que, bien sûr, comme je vous ai expliqué, le Messirut Nefesh, que donner sa vie, donc on voit bien que Dieu est tout le temps là, mais bien sûr, malheureusement, on peut être détaché. Alors, bien sûr, on ne peut jamais être détaché complètement, la preuve, comme je vous ai dit, mais malheureusement, on peut être aussi détaché. Comment? Alors, déjà, il faut savoir que, bien sûr, tout le but, c'est quoi? C'est de faire des mitzvot. En faisant des mitzvot, on s'attache à Dieu. Mais il faut savoir que malheureusement, quand quelqu'un il ne respecte pas une mitzvah ou il fait malheureusement une faute, alors on se détache de Dieu. Mais il faut savoir, c'est pour ça que je vous explique aujourd'hui, que le Yetzer Hara, que le Nefesh Abamit, l'âme animale, lui, il est très malin. Il va vous dire, par exemple, respectez Shabbat. Comme façon vous avez fait Shabbat tout le temps parce que vous voyez avec vos parents. Donc c'est sûr que s'il vient vers vous et il va vous dire, viens aller allume la lumière, ça va être sympathique. Bien sûr vous n'allez pas l'écouter parce que vous respectez trop Shabbat. Il est malin. Comme il est malin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire, bah fais du lachon hara, regarde c'est petit. Vous savez ce que c'est le lachon hara? C'est de parler mal sur quelqu'un. Eh ben, il faut savoir que même de faire du lachon hara, c'est-à-dire mal parler à quelqu'un, ou transgresser Shabbat. Lui, il va vous dire, ça va, c'est différent. Là, quand tu transgresses Shabbat, tu allumes une lumière, tu fais une action. Alors ça y est, là, tu vas être détaché de Dieu. Mais parce qu'il n'a pas d'influence sur vous, parce que vous faites Shabbat tout le temps, donc c'est impossible. Par contre, le lachon hara, malheureusement, c'est une faute qui est très dure et qui a à pas le faire. Donc il est facile et donc il va vous dire que ça, vous n'allez pas être détaché, qu'il y a une différence entre des petites fautes et des grosses fautes. Et ben, c'est pour ça que le rabbi dit que non, il n'y a pas de différence entre une petite faute et une faute grande. Pourquoi? Parce que tout est la volonté de Dieu.
Tout comme tout est la volonté de Dieu. Si Dieu a dit ne pas faire, ça veut dire de ne pas faire cette petite faute ou de ne pas faire cette grande faute, parce que tout n'est pas bien, que ce soit petit ou pas petit. Alors il faut faire très attention, qu'il faut savoir que même si des fois vous êtes devant une petite faute, vous allez dire ah mais ça va, c'est petit. Eh bien non, il faudra dire que non, il ne faut pas le faire parce que Dieu ne le veut pas. Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Il veut Dieu que des mitzvot. Il veut faire que vous faites que des mitzvot. C'est le but. Après le rabbi, donc on a compris qu'il ne faut pas faire de fautes. Et il faut faire des mitzvot. Maintenant le rabbi il va vous donner une clé pour faire des mitzvot et pour se sentir bien et pour continuer et vivre et de monter et d'aller vers Dieu. C'est quoi la clé de tout? Il faut savoir que c'est une très grosse clé, cette chose que je vais vous dire, ce qui est très important, c'est la joie. Le rabbi il explique dans le chapitre que, premièrement, qui on est, bien sûr, on est tous des juifs, on est tous l'armée d'Hachem. Et c'est quoi notre mission? C'est bien sûr de faire la guerre contre nos mauvais penchants. Pourquoi faire? Bien sûr, pour que quand, grâce que on va réussir, parce que tout notre but, comme on a expliqué, c'est de changer notre Yetzer Hara en bien, ça veut dire faire que du bien, alors ça va nous amener à la Géoula, ça c'est sûr. Et donc, le rabbi, il explique qu'est-ce qui peut vaincre cette force-là, comment on peut vaincre ce Yetzer Hara? C'est grâce à la joie, pardon. C'est grâce à la joie. Grâce que quelqu'un est joyeux, alors ça va tout casser. Tout simplement, on peut voir physiquement, si quelqu'un est triste, alors c'est simple, le Yetzer Hara, il le voit triste, alors il arrive à lui dire faire des choses, parce qu'il est triste, il n'est pas bien, donc c'est facile. Par contre, quand il est joyeux, alors quand on est joyeux, on brise tout, on brise tous les glaces, on brise tout, on n'est pas triste, on est joyeux. Alors il faut savoir que c'est ça que le rabbi nous dit, que la clé, il faut savoir qu'il faut se mettre dans sa tête d'être toujours joyeux. Alors les enfants, prenez bien conscience que tout le temps, jamais être triste. Ça peut arriver malheureusement d'être triste, alors il faut vite s'essuyer les yeux et dire non, il faut être joyeux pour vaincre Hachem, pour vaincre le Yetzer Hara, le Nefesh Abamid, il faut être joyeux. Donc ça, c'est très important. La clé, c'est de être joyeux. Il y a une chose aussi en plus pour nous aider à vaincre. C'est une phrase, et c'est bien, c'est qu'il y a même une histoire là-dessus. J'imagine que vous la connaissez. Est-ce que vous avez déjà entendu « Tout est pour le bien » Alors, si vous ne connaissez pas, je vais vous raconter une histoire. Un jour, Rabbi Akiva, il était parti en voyage. Et donc, il a pris un âne pour, bien sûr, porter des bagages, parce qu'avant, on portait un âne. Je ne sais pas si vous savez, mais c'était une carotte devant sa tête pour qu'il avançait. C'était le meilleur animal pour voyager. Donc, il a ses bagages. Il a mis un coq, pourquoi faire? Pour réveiller le matin. Et pour se réveiller le matin, vous savez, comme un réveil, il n'y a plus le coq. Hein. Et une bougie, pourquoi? Parce que vous savez, il n'y avait pas de lumière avant. Donc il fallait avoir une bougie pour voir la nuit, pour étudier, pour voir les bêtes sauvages, etc., etc. Donc un jour, il est arrivé donc dans la nuit, comme c'était tard, parce que vous savez, avant il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Comme je vous ai dit, lui, il était venu en âne. Donc c'est long. Moment, la nuit, elle tombe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de trouver quelqu'un pour aller dormir. Et le problème, c'est qu'il n'y avait personne. Il y avait des maisons, mais personne ne voulait le prendre. Il tapait à la porte, il dit excusez-moi, regardez, il fait tard, est-ce que s'il vous plaît, je peux aller? Il a dit non, je veux pas. Alors, comme je vous ai expliqué, Rabbi Akiva, il disait tout le temps si Dieu fait ça, c'est pour le bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se met par terre, il essaie de trouver un coin, et il va commencer à dormir. Très bien. Pendant la nuit, il était en train de dormir, il y a un lion énorme qui est venu, il a dévoré l'âne. Donc en deux mots, il peut plus avancer, il a plus d'âne. Quand il a vu ça, comme vous connaissez Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est pour le bien, il n'y a pas de souci. Ensuite, un renard est venu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé le coq, donc il n'a même plus de réveil.
Qu'est-ce qu'il a dit, évidemment? Comme vous savez, il a dit, c'est pas grave, tout est pour le bien. Et là, donc il est en train de dormir, parce que pour lui tout va bien, tout est pour le bien. Il y a un vent, mais alors vous ne pouvez pas imaginer un vent gigantesque qui est venu, et boum, il a éteint la bougie. Donc il faisait tout noir. Qu'est-ce qu'il a dit le rabbi? Toujours pareil, tout est pour le bien. Et bien quand on regarde, effectivement, tout était pour le bien. Pourquoi? Parce que dans la nuit, juste après que la bougie a été éteinte, il y a eu beaucoup, mais alors il y a eu des brigands, vous savez ce que c'est des brigands, comme des voleurs, des gens qui sont venus pour voler, pour faire d'autres choses malheureusement, et ils sont venus, ils sont rentrés dans toutes les maisons où Rabbi Akiva voulait aller, et il les a tous volés, tous malheureusement, et, et voilà. Donc on voit quoi? On voit que grâce à cette phrase, grâce qu'il a dit que tout est pour le bien, et ben ça lui a sauvé. Parce que s'il aurait été chez lui, s'il aurait été chez quelqu'un, qu'est-ce qui s'aurait été passé? Eh ben il aurait été parti malheureusement. S'il y aurait eu l'âne, ou s'il y aurait eu l'âne, oui, qu'est-ce qu'il aurait été? Eh ben il l'aurait vu. Pareil, s'il aurait vu le coq, pareil, encore pire, alors la bougie, il aurait vu la bougie, eh ben il l'aurait vu, et donc il aurait été parti. Alors, c'est quoi la leçon d'aujourd'hui? C'est tout simplement, tout est pour le bien. Gamzul et Thomas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrive devant quelque chose, eh ben, il faut savoir qu'il faut dire Gamzul et Thomas. Ça veut dire que tout est pour le bien. Ça veut dire que quand on est, quand on est vers une situation difficile, une situation, on pense que c'est pas pour le bien, il faut savoir que tout pour le bien. Donc si un jour, Shalom, bien sûr, ou si un jour même, vous avez quelque chose où votre professeur vous gronde, ou quelque chose, il faut se dire, il faut se rappeler de cette histoire de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva a dit que tout est pour le bien, et finalement, oui, tout est pour le bien, parce que sinon il aurait été malheureusement parti, et bien pareil, nous aussi. Alors que chaque enfant prend sur lui, que quand il arrive quelque chose, peu importe quoi, ils se disent que tout est pour le bien. Dernière histoire, en brief, au pire je peux vous la raconter plus tard parce qu'il reste 2-3 minutes. C'est Rabbi Nahum, il était aussi surnommé Ish Gamzu. C'est l'homme de cela aussi. En 2 mots, c'était pareil, il était comme Rabbi Akiva, il disait tout est pour le bien. Et un jour, le roi avait donc une cassette pleine de pierres précieuses, d'accord? C'était un cadeau. Pourquoi? Afin d'annuler les décrets. Donc je répète, excusez-moi, c'est en 2 mots, le roi était méchant, donc il avait fait un gros décret. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais offrir ce cadeau plein d'argent pour le roi, au moins il enlèvera ce décret. Donc il était en train de marcher, il s'est arrêté dans une auberge, et là qu'est-ce qui s'est passé à l'auberge? J'imagine, vous imaginez, vous arrivez chez des gens, et là il voit une grosse caisse avec plein d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il a tout volé. Quand il ouvrit la cassette le matin, la cassette, vous savez, c'est une boîte, il a vu qu'il n'y avait plus d'argent, qu'est-ce qu'il a dit comme d'habitude? Tout est pour le bien, comme Rabbi Akiva il a dit, tout est pour le bien. Quand le roi a reçu la cassette, il vit qu'elle était pleine de sable. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais comme il n'y avait pas, eh bien, s'ils ont fait les voleurs, excusez-moi, hein, j'avais oublié, quand ils ont enlevé l'argent, ils ont mis du sable à la place. Donc, quand il a ouvert, il a vu du sable. Alors, qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit? Alors, Eliyahu Hanavi est apparu. Vous connaissez Eliyahu Hanavi, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie est arrivé en ministre du roi et lui a dit, vous savez ce que c'est ce sable-là? Quand vous jetez le sable, ça arrive en flèche et tout le monde est mort. Alors, le roi il a dit, allez, pourquoi pas, peut-être que c'est ça. Il a envoyé pendant la guerre et tout le monde est mort et ça a réussi. Ça veut dire que grâce à ce sable-là, tout le monde est mort. Donc on voit que quoi? Un grand miracle. Comme il a pensé pareil, tout est pour le bien, alors Dieu lui a donné. Il faut savoir vite fait la fin, mais c'est que comme le sable a tué tout le monde, le méchant il s'est dit, eh mais c'est super, je vais faire pareil. Alors il a essayé, et lui quand il a balancé tout le sable, eh ben lui non, ça n'a pas marché, il est mort, bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr cette histoire, on va peut-être vous la raconter, je vais vous la raconter demain parce que je suis allé vite parce qu'il me reste 1 minute, mais en 2 mots, le message d'aujourd'hui,
c'est comme Rabbi Akiva ou comme cette histoire, tout est pour le bien. Alors que chaque enfant prenne sur lui, quand il lui arrive quelque chose, peu importe ce que c'est, il se dit tout est pour le bien. Vraiment, Dieu, s'il fait des choses, c'est pour le bien. Donc sur ce, une bonne fête de Pessah, parce que bientôt ça arrive. À demain pour le cours et pour continuer, bien sûr, je vais vous refaire l'histoire. Et sur ce, donc, un Pessah Kasher Sameach. Et bien sûr, la meilleure chose, c'est qu'on se retrouve tout de suite à la Géoula.